Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des Aventures de Teddy, un serial voyageur qui nous raconte ses 10 années de vie à l'étranger dans de nombreux pays. Il se lancera ensuite dans un tour du monde au long cours. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute! Eh bien, nous sommes avec Teddy pour enregistrer le deuxième épisode dans lequel Teddy va nous raconter la deuxième partie de son voyage en Australie. Salut Teddy! Bonjour à tous, bonjour Fred. Alors donc pour revenir sur l'Australie, suite à mes 5 premiers mois passés en Australie où donc je travaillais donc dans la restauration, moi et donc mon ami et sa compagne de l'époque, nous avons donc décidé de prendre l'avion direction Cairns dans le nord-est australien et de louer un camper van pendant 1 mois et demi. Et de descendre en fait toute la côte australienne jusqu'à Sydney, donc dans le but de retourner à Sydney. Et donc là, c'était la première grande aventure. Donc c'était l'idée de ne pas savoir où on allait dormir, de vivre un peu au jour le jour. On avait un itinéraire à peu près tracé. Enfin, je dis bien à peu près, puisque on a toujours un itinéraire en tête et au final on dévie via des rencontres, via des lieux qui nous intéressent sur la carte, puisqu'en plus à cette époque-là on n'utilisait pas vraiment le GPS, on était avec un gros livre de voyage qui nous orientait plus ou moins. Et donc là c'était une très belle aventure où on pouvait dormir à la belle étoile, on pouvait faire plein de choses, se sentir très libre et avoir aucune contrainte au quotidien, aucun stress. Donc il y a eu des moments un peu plus compliqués, bien sûr, puisque vivre à 3 dans un van, ça peut créer des tensions, mais à côté de ça, on passe des moments tellement forts que on oublie le moindre souci, qui ne sont même pas des soucis quand on prend du recul, hein. C'est juste le fait d'être l'un sur l'autre, ça peut, ça crée des émotions. Et d'un point de vue organisation, je me permets, vous aviez mis de l'argent de côté pour pouvoir louer ce van, ou vous voyagiez d'endroit en endroit où vous trouviez du boulot pour financer ce voyage? Alors, au niveau du financement, on avait déjà chacun nos économies. Et aussi, surtout, le fait qu'on ait travaillé dans la restauration donc à Sydney pendant 5 mois nous a permis de financer la location du van, qui était un coût, je me souviens, assez important. Mais voilà, c'est pour justement montrer et expliquer donc aux personnes que cela est possible. En Australie, on peut trouver du travail, pas forcément le travail qu'on imaginait faire un jour, mais ça permet de financer, de prolonger son rêve, en tout cas pour plusieurs mois. Et donc, au niveau de l'organisation, le financement, on ne s'inquiétait pas là-dessus. On avait nos économies et donc ça nous a permis de réaliser donc un beau mois et demi de voyage avec beaucoup d'activités, bien sûr, dans ce mois et demi, en passant par saut en parachute, baignade avec les requins, 3 jours dans la barrière de corail, 3 jours en 4x4 sur une île Fraser Island. Donc c'est des moments, je pensais pas vivre et qui se sont dessinés au fur et à mesure, en fait, un peu au jour le jour. Et c'est ce qui a rendu ce mois et demi très, très riche en émotions et très intéressant, puisque l'Australie, à savoir que la population est principalement sur la côte. Donc c'est intéressant à partir du moment où on part un peu dans les terres australiennes. C'est là où on s'aperçoit de l'immensité du pays et des routes désertes et aussi la population. Il y a encore une forte population aborigène en Australie, et principalement située dans le nord-est, dans le centre et sur la côte ouest australienne. Donc c'était intéressant aussi de voir un peu la situation par rapport à ça, par rapport à cet ancien peuple, et de les rencontrer tout simplement. Donc ça, c'était une expérience très, très, très enrichissante. Et quand tu les as rencontrés, c'était par le biais d'un guide qui vous amène entre guillemets à eux, ou alors non, c'est naturellement?
En fait, naturellement, c'est-à-dire que il y a une concentration de ces gens issus du peuple aborigène dans les villes du Nord, donc ils se sont mêlés bien sûr à la population, à la nouvelle population entre guillemets. Et donc non, c'est pas le biais d'un guide. Alors moi-même, par exemple, une fois, on s'est arrêté avec le van pour dormir près d'un lac, et en arrivant, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être un groupe 10-15 jeunes issus donc de la population aborigène. Et j'ai décidé en fait simplement d'aller les voir, de discuter. Ils étaient en train de jouer en plus avec un ballon de rugby, donc je trouvais ça intéressant de voir le ballon de rugby amené un peu par les Anglais historiquement, on va dire. Donc je suis tout simplement allé me présenter à eux et j'en étais assez content et assez triste de cette rencontre, puisqu'ils m'ont expliqué en fait simplement que j'étais le premier étranger blanc, entre guillemets, à aller vers eux, en fait, tout simplement, et à leur juste parler normalement. Je leur ai demandé, en fait, tout simplement, si c'était possible de camper autour de ce lac, si c'était autorisé, et s'il n'y avait pas de danger autour. Et donc, ils étaient contents de voir que ce n'était pas de eux que je m'inquiétais, hein, et au contraire, j'ai même terminé avec un petit beuvrage local, on va dire, et donc, j'en étais assez triste de cette rencontre, de voir que ça reste un problème, par contre, en Australie, qui est encore assez fort et qui est très complexe, et dont je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise, mais en tout cas, j'ai pu voir via cette rencontre les émotions de ces personnes, et c'était assez fou à vivre, en fait. Pour moi, je n'imaginais pas vivre un moment comme ça. Donc voilà, c'était un mois et demi en van, très, très enrichissant, très intense. Et moi, au bout de ce mois et demi, je me suis rendu compte que j'avais envie de plus. J'avais envie de continuer le chemin, mais seul, pour justement ne pas me reposer sur les amis avec qui je voyageais, et sortir un peu de mon cocon, aller vers les autres, et vivre quelque chose de plus fort et de manière... en étant seul, en fait, tout simplement. Donc de retour à Sydney, j'ai décidé de prendre l'avion en direction le centre-nord d'Australie pour aller travailler dans les fermes de mangue. Ok. Eh bien, ça sera toute l'histoire du 3e épisode qu'on enregistrera très bientôt avec Teddy. Merci Teddy pour cette histoire, et puis on se retrouve très bientôt pour parler des fermes australiennes. Merci Fred. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.